Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que vous profitez bien de votre week-end pour attaquer une nouvelle semaine en pleine forme. Je suis heureuse de vous retrouver pour les énergies et les messages pour la semaine du 8 au 14 février. Alors n'oubliez pas comme d'habitude que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous et qui vibrent avec votre cœur. D'accord? Allez, c'est parti, allons voir les messages et les énergies pour cette semaine du 8 au 14 février. Donc, premier message. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc là, on va vous demander de vous recentrer sur vous. Recentrez-vous sur vous-même. Essayez de faire le calme en vous, en votre fort intérieur, et vous allez voir que vous allez avoir des compréhensions. Ces compréhensions vont permettre de guérir. Alors peut-être de commencer à guérir ou de guérir, de terminer une guérison que vous avez entamée, alors que ce soit au niveau sentimental ou par rapport à une blessure que vous avez peut-être eue au niveau professionnel. En tout cas, on vous dit que votre ange gardien, cette semaine, va vous accompagner sur ce chemin de guérison. C'est un très joli message. Allez, premier accord Toltec, il y en a eu deux, j'ai gardé les deux. Alors, c'est le premier accord Toltec, c'est que votre parole soit impeccable. Je suis responsable de ce que je ressens. Je sais que je peux diriger mon émotion par une simple pensée. Alors quelles émotions ai-je envie de vivre en moi en ce moment? Quels mots dois-je me dire pour me sentir bien? Oui, c'est vrai qu'on s'influence soi-même sur ce qu'on veut vivre comme émotion. Donc là, cette semaine, ça va être qu'est-ce que vous voulez vivre? La joie, la bonne humeur, le positivisme, l'optimisme. Donc, voyez ce que vous voulez faire, mais en tout cas, apportez-vous avec des mots, encouragez-vous, aimez-vous, apportez-vous de la compassion, apportez-vous de la bienveillance. C'est vrai qu'on peut facilement se plomber, mais on peut facilement aussi s'apporter de douces émotions. Et donc, c'est ce qu'on vous demande ici. Soyez responsable de ce que vous ressentez, n'attendez pas après les autres. Si vous avez envie de ressentir de la tendresse, apportez-vous cette tendresse, tout simplement. Voilà, donc soyez responsable de ce que vous allez ressentir cette semaine. C'est très bien, c'est un très joli message. Allez, deuxième message, deuxième accord Toltec, qui est toujours le premier accord d'ailleurs, c'est que votre parole soit impeccable. Je m'engage à diffuser de la joie et j'accepte de la recevoir. Je choisis de répandre des informations uniquement positives. Je fais l'expérience de ne lire que les bonnes nouvelles. Alors il faut arrêter les informations. Alors j'apprends à poser mon regard sur ce qui me donne de la joie et j'en fais part à mon entourage. Ben oui. Là, cette semaine, on vous demande d'être dans la joie, d'être dans la bonne humeur, d'être dans l'optimisme. Et cet optimisme que vous allez expérimenter pour vous, de le faire partager autour de vous. Soyez la lumière de quelqu'un d'autre, soyez la joie de quelqu'un d'autre cette semaine. C'est ce qu'on vous disait ici. Cette semaine, on dit d'être responsable vous-même de ce que vous ressentez, de ne pas attendre après les autres, parce que cette semaine, c'est vous qui allez diffuser ce que les autres vont attendre de joie et de bonne humeur. Donc soyez la joie, soyez la bonne humeur, soyez la lumière de quelqu'un d'autre tout simplement. Donc c'est un très joli message, c'est bien. Commencez par vous-même pour ensuite le mettre à l'extérieur, en faire profiter les autres personnes. C'est un très très joli message. Allez, quelle énergie nous accompagne cette semaine? C'est l'énergie du pourquoi. Alors le pourquoi. Le pourquoi je fais les choses, le pourquoi je suis motivée en fait. Donc cette semaine, on va vous demander de comprendre ce qui vous motive en ce moment, ce qui vous motive dans tel projet, ce qui vous motive dans telle relation sentimentale. Donc il faut savoir que le pourquoi, donne un grand pouvoir en fait. À partir du moment où vos intentions seront claires, vous verrez que vous attirerez les choses à vous. Avec l'oracle de la sagesse, ici, on vous demande clairement de dire pourquoi vous vous posez cette question. Et on vous demande clairement de chercher la réponse, d'agir cette semaine de cette façon, de chercher la réponse. Et le plus important encore, faites ce choix-là de vous poser la question cette semaine. Savoir pourquoi Savoir pourquoi vous agissez est la clé de votre succès cette semaine. Quand votre intention sera claire, elle sera un aimant, un miracle. Il faut savoir que les motivations définissent la nature de
de notre expérience en fait. Donc on vous demande ici de penser à une chose et puis d'agir en conséquence en fait. Il faut savoir que l'invisible pourquoi cet invisible pourquoi, ce questionnement est comme une graine en fait. C'est une graine à fort potentiel. Et en général, quand on arrive à y répondre pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça, ça nous apporte aussi une certaine forme d'épanouissement. Alors, et au niveau relationnel, c'est vrai que nous ne savons pas toujours pourquoi nous nous engageons dans nos relations, de la façon dont nous le faisons surtout. En bonne partie parce que souvent nos sentiments ne sont pas toujours très logiques. Il faut le reconnaître, les sentiments, c'est pas toujours logique. Donc là, cette semaine, on vous dit ici aussi que le temps est venu de reconnaître si quelqu'un d'autre a déclenché cela. Ou si votre comportement est le fruit de difficultés non résolues dans le passé. Pourquoi vous agissez avec cette personne comme ça? Pourquoi vous la délaissez? Pourquoi vous n'avez pas envie de lui répondre? Ou pourquoi, au contraire, vous l'étouffez d'attention? Voyez si c'est en rapport avec ce que vous avez vécu par le passé. Lorsque vous vous demandez pourquoi est-ce que je me sens ainsi? Pourquoi ai-je dit cela? Est-ce que vous faites un petit peu d'introspection? Les réponses peuvent vous surprendre en fait. On vous dit d'écouter les messages de votre intuition, de ce que vous savez en votre fort intérieur. Écoutez-vous, oui. Donc, ces messages de votre intuition, que vous disent-ils sur vous-même et sur les autres? Au bout du compte, on vit pour être aimé. Donc, il faut savoir aussi que une profonde compréhension de vos besoins et du moyen de les satisfaire sont les trésors enfouis dans le pourquoi. Et oui, le pourquoi permet d'avoir des compréhensions. Donc c'est ce qu'on vous demande cette semaine, de rechercher les compréhensions. Peut-être parce que vous êtes dans les doutes, tout simplement. Et si vous êtes dans les doutes, eh ben, il n'y a que vous qui pouvez répondre à vos questions. Pourquoi êtes-vous motivé dans cette situation? Pourquoi vous êtes motivé dans ce projet? Pourquoi êtes-vous motivé dans cette relation? Alors que ce soit une relation amoureuse ou amicale, tout simplement. Et cette semaine, le pourquoi, la réponse à vos pourquoi, le pourquoi va être très important. Et surtout les réponses. Donc voilà. Ah bah il y a du travail cette semaine. Allez, quelle est l'énergie centrale? Et ben voilà, ce sont les doutes, ce sont les questionnements, vous voyez. Il y a une partie lumière et il y a une partie ombre. Donc ça, c'est les questionnements, c'est les pourquoi, on va dire peut-être. Mais les pourquoi sont faits pour vous amener à la lumière, sont faits pour vous amener au parce que, ou aux raisons en tout cas, que vous ne vouliez pas voir. En tout cas, donc les doutes il y aura des éclaircies, c'est ce qu'on vous dit ici. À partir du moment où vous saurez répondre à vos pourquoi de manière juste et de manière honnête, il y aura des éclaircies. C'est pour vous emmener à quelque chose de mieux, de toute façon. Alors après, on a les cigognes, l'ours, l'idée. On va peut-être remonter un petit peu les cartes ici. Donc les cigognes, l'idée, la loupe, donc les doutes, le bateau. Très bonne carte ça. Le renard, le serpent, d'accord. Les poissons, ok. Donc ici on vous dit qu'il y a un projet. Alors que ce soit un projet bébé ou un projet professionnel ou un projet relationnel ou un projet de loisir ou quelque chose qui est enfin un projet que vous avez envie de faire. Donc là c'est pas en cours de réalisation, c'est juste en cours de gestation. Donc ce projet-là, on vous demande de le regarder un peu plus à la loupe, de peut-être d'analyser un peu plus votre projet, ou en tout cas, si vous ne voulez pas le faire seul, si vous ne voulez pas réaliser ce projet de manière tout seul, s'il y a des personnes qui se sont portées volontaires pour vous aider, on vous demande de regarder à la loupe les motivations, les pourquoi des autres personnes. Vous voyez, répondre à des pourquoi. Déjà, pourquoi vous voulez faire ce projet, pourquoi vous voulez le faire avec telle ou telle personne, et pourquoi cette personne vous répond présent. Parce que ici, alors ça pourrait parler d'un projet professionnel. Peut-être qu'il y a un projet professionnel et il y a une personne, on dit attention, parce que peut-être une personne qui voudra faire partie du projet, mais pas pour de bonnes raisons. C'est peut-être pas pour répondre aux besoins que vous avez d'elle. Même si cette personne vous semble nécessaire à ce projet, méfiez-vous. Attention. Attention à la motivation de cette personne,
tout simplement. Donc regardez à la loupe les motivations des personnes qui vous entourent pour réaliser votre projet. Sinon, s'il y a un projet bébé ici, analysez bien. Alors, c'est un projet, alors là, on parle plutôt d'un projet bébé, mais un projet à bébé, si c'est médicalement assisté, regardez à qui vous vous adressez, sachez bien vous entourer, d'accord? Faites attention où vous allez pour ce projet bébé, tout simplement. Ici, on vous dit avec l'ours que vous aurez la force, vous aurez la douceur aussi, parce que ça peut être... parce que l'ours, regardez, c'est quand même une forme de pureté. L'ours, c'est quelque chose de doux. C'est vrai que quand on est gamin, on a souvent un nounours. Hein. Le nounours, c'est pour la protection, c'est pour la douceur aussi. Mais c'est aussi l'ours polaire apporte aussi la force. Il y a une force aussi, une force dans cette douceur. La douceur va vous apporter une force. Donc soyez doux envers vous-même parce que ça vous permettra de trouver la force de répondre à vos interrogations. Ça m'énerve cette surbrillance. Ça vous permettra de trouver la motivation. Ça vous permettra de trouver les réponses par rapport à vos doutes. Et vous voyez, on se dirige vers les éclaircies. Donc vous allez vous diriger vers les éclaircies, vous allez avoir des compréhensions par rapport à une personne. Alors peut-être que c'est une trahison que vous avez déjà subie, ou peut-être que c'est une trahison qui va arriver, dont vous allez avoir la connaissance cette semaine. Mais en tout cas, vous allez avoir des compréhensions par rapport à ça. En fait, ici, c'est une personne fourbe qui a un masque. Et je pense que vous allez avoir la force et le courage, justement, de voir ça. Vous aviez des doutes par rapport à cette personne, vous ne vouliez pas voir, peut-être que vous étiez voilé la face par rapport à une personne. Et en fait, cette semaine, vous allez avoir la force, justement, d'éclaircir ce comportement et de faire tomber le masque, tout simplement. Vous allez arrêter peut-être de chercher des excuses à telle ou telle personne dans telle ou telle circonstance. Ici, mais vous allez démasquer cette personne, ou en tout cas vous allez faire tomber vos œillères, et vous allez vous rendre compte que vraiment cette personne est néfaste pour vous, tout simplement. Donc ici on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive. Il y a par hasard, il y a un coup, oui, c'est le destin qui vous envoie quelque chose. Il y a un événement, il y a une opportunité qui va s'offrir à vous, et c'est pour vous permettre d'être dans le mouvement, en fait. Hein. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez en stagnation. Peut-être qu'il y avait quelque chose dans votre vie qui n'avançait pas. Et on vous dit qu'il va y avoir une opportunité. Il va y avoir quelque chose cette semaine qui va arriver, qui va vous permettre de repartir, de reprendre le mouvement dans un projet. Et alors, peut-être que c'est aussi un projet voyage. Peut-être qu'il va reprendre, qu'il va repartir, ou c'est peut-être aussi une mutation, peut-être que vous attendiez une mutation, vous espériez une mutation et vous avez peut-être renoncé à tout espoir ici, mais non, ce projet de mutation, ce changement revient. Peut-être que ici on peut parler aussi de déménagement, si vous souhaitiez un déménagement. Ici on vous dit qu'il y a une opportunité qui arrive vers vous et ça vous remet en mouvement. Alors, vous voyez comment ça vous parle, un mouvement professionnel, peut-être un mouvement sentimental aussi. Peut-être que vous observiez une personne autour de vous et peut-être que vous aviez proposé à cette personne de faire une proposition sentimentale à une personne et qu'elle n'avait pas l'air d'être décidée. Et là, vous allez avoir des nouvelles, en tout cas. Elle va se décider et regardez, les poissons. Les poissons, c'est l'abondance. Hein. Donc ici, vous allez avoir, selon ce que vous voulez faire, par rapport à cette opportunité, vous aurez un retour. Et selon l'action que vous allez mener, ici, vous aurez un retour sur investissement. Et c'est quelque chose qui sera très bon pour vous, en tout cas. D'accord ? C'est quelque chose de très positif, en fait. Hein. Cette opportunité qui va vous permettre d'enclencher peut-être la vitesse supérieure par rapport à un projet, ou peut-être justement d'enclencher une vitesse par rapport à quelque chose. En tout cas, ici, on vous dit que c'est quelque chose qui vous apportera de très grandes satisfactions et qui sera très bénéfique pour vous. Donc ici, on vous parle... alors là, c'est par rapport à un projet. On vous dit que vous aurez la force d'y croire, vous aurez la force de reprendre ce projet qui était peut-être laissé à l'abandon. En tout cas, ici, on vous dit que vous aurez la motivation pour ce projet. Et on vous dit que en fait, ce projet va redémarrer, tout simplement parce qu'il va y avoir une opportunité à saisir. Il y a quelqu'un où la vie va vous permettre justement de redémarrer ce projet ou de repartir dans vos projets avec optimisme.
Et là, c'est vraiment, là, je le ressens vraiment comme quelque chose de positif. Hein. C'est vraiment quelque chose, c'est pas un pari que vous allez faire sur la vie. Le pari, il était au début. Quand vous avez voulu mettre ce projet en place, le pari, il était là. Et là, on vous dit que vous avez bien fait de jouer, de lancer les dés. Ça arrive. Il y a une opportunité qui arrive. La chance arrive, revient dans votre vie cette semaine. Donc, vous allez avoir quelque chose vraiment de très concret. Ici, on vous dit d'examiner quelque chose, de vous concentrer par rapport à une situation, par rapport à vos doutes. C'est ce qu'on vous dit avec vos pourquoi. Vous avez besoin de réponses, et bien on vous dit de vous focaliser justement sur vos pourquoi, pour trouver les réponses, pour éclaircir vos doutes, pour vous diriger vers la lumière tout simplement. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Éclaircissez vos projets, éclaircissez vos questionnements. Vous irez vers la lumière. Écoutez votre intuition, écoutez votre fort intérieur et vous verrez qu'il y aura des éclaircies. Et des éclaircies, pourquoi? Tout simplement pour vous remettre en mouvement, pour vous remotiver. Peut-être que vous aviez perdu une motivation. Donc là, justement, avec vos questionnements, vos pourquoi, avec cette recherche, ces doutes, les doutes, cette semaine, vous aurez répondu à vos motivations, vous saurez pourquoi, ce que vous cherchez, et ça va vous permettre de vous remettre en mouvement, tout simplement. Vous permettre de repartir à la conquête de vos désirs, de vos envies, de ce que vous voulez réaliser, tout simplement. C'était un très fort tirage cette semaine, hein. C'est vraiment impressionnant. Et de toute façon, c'est ce qu'on vous dit, hein, cette semaine, vous êtes au cœur de votre propre tirage, c'est vous cette semaine, c'est vous qui allez décider quelle direction vous voulez donner à votre vie tout simplement. Est-ce que vous voulez une vie heureuse, est-ce que vous voulez une vie épanouie? C'est ce qu'on vous dit, vous avez tout en vous, donc allez-y, répondez à cet appel tout simplement. Ici on vous dit attention, dans le travail, il va y avoir quelqu'un qui va essayer qui essaye de se faire passer pour quelqu'un de gentil, de serviable, mais c'est une personne qui ne l'est pas. Donc attention à la trahison, attention à la fourberie, attention à la ruse, d'accord? Parce qu'en plus il y a le renard et il y a la ruse. Donc là c'est dans le travail, attention justement à une personne qui n'est pas bénéfique pour vous. Et à mon avis, vous savez déjà votre propre idée par rapport à ça. Alors peut-être que dans le travail, mais peut-être dans votre entourage aussi, attention. Hein. Et vous savez, et en fait, ici, ce qu'on me dit, c'est que vous allez savoir retourner la situation à votre avantage, tout simplement. Oui, c'est une carte, ça c'est une carte très bonne, hein, c'est une carte très positive. Donc elle va venir contrecarrer les énergies négatives du serpent. Donc en fait, vous allez savoir retourner la situation à votre avantage, vous allez savoir en tirer profit, ça va vous permettre d'avoir des compréhensions et vous allez surtout comprendre cette situation va vous apporter des expériences et vous ne recommencerez peut-être pas les mêmes erreurs que vous avez fait avec cette personne. Peut-être que vous lui avez accordé trop facilement votre confiance ou trop rapidement. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ici, on vous dit que vous saurez tirer votre épingle du jeu par rapport à cette situation. Donc voilà, c'est plutôt un message plein d'espoir. Hein. C'est une très belle semaine, mais c'est une semaine assez chargée. Hein. Mais c'est très bien, c'est une semaine qui va nous faire travailler justement sur nous, sur nos désirs, sur nos espoirs, sur nos motivations, sur ce qu'on veut mettre en place dans notre vie tout simplement. Donc voilà. Allez, les réponses angéliques. Alors si vous avez une question, c'est le moment de la poser. Sinon, si vous n'en avez pas, réfléchissez à une question. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour avoir le temps de réfléchir à une question et pour pouvoir vous recentrer et faire votre choix par rapport à la carte que vous voulez choisir. Donc, le premier choix, c'est la pierre zen. Le deuxième choix, c'est la tortue. Et le choix numéro 3, c'est le coquillage. Donc voilà, allez-y, faites votre choix. Et nous allons voir quelle est la réponse angélique sous la pierre zen. Donc là, on vous dit le moment idéal. Donc par rapport à votre question, on vous dit que c'est le moment idéal tout simplement. Donc allez-y. Allez-y. Oui, c'est le moment idéal de se poser les questions. C'est le moment idéal de savoir ce que vous voulez, tout simplement. Allez. Le choix numéro 2 avec la tortue. On vous dit peu probable. Donc, si vous aviez, par rapport à une situation, on vous dit il y a peu de chances que ça aille dans le sens que vous vouliez, en tout cas que ça se réalise. Donc, il faut changer votre objectif, il faut changer votre fusil d'épaule, il faut que vous dirigez vers une autre destination ou une autre solution. Allez, choix numéro 3 avec le coquillage. Attendez-vous à un signe. Donc là, on vous dit que oui, vous êtes sur le bon chemin, en tout cas, que vous êtes vous avez les bonnes idées et que vous allez recevoir un signe.
C'est les dés, là. Ça, c'est le signe. Donc, voilà. Voilà, c'était une bonne question. Allez, on va aller voir un petit message des anges. Pour la semaine du 8, et ben voilà, elle a volé, hein, c'est pas fait attendre. Arc-en-ciel. Tu es une perle, bien que tu n'en sois pas conscient. Même dans les moments les plus noirs, tu ne cesses de briller. Tu es entouré d'une aura d'amour. Un pont d'or t'attend par-delà l'horizon. Tout va s'éclairer bientôt. Vous voyez, on est en raccord, hein. Éclairé. Éclairé avec le pourquoi aussi, hein. Tout va s'éclairer bientôt. Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Tu es béni dans l'éternité. Oui, c'est ce qu'on vous dit ici, de poursuivre vos rêves, hein. Vous allez voir les éclaircissements et de toute façon, vous avez l'abondance, vous avez les choses qui vont vous... la vie qui va être bonne pour vous, en fait, hein. Vous avez, comme je vous disais, il va y avoir un retour sur investissement et vous vous remettez en mouvement. Donc oui, éclaircissez vos motivations. Vous permettra tout simplement de vous remettre en mouvement et en mouvement pour aller vers le meilleur pour vous, tout simplement, c'est ce qu'on vous dit, hein. Tout va s'éclairer bientôt, garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Tu es béni pour l'éternité. Oui, continuez à suivre vos rêves. C'est le bon message. Allez, quel animal a un message à vous dire cette semaine? Quel esprit animal? Allez, quel esprit animal, s'il vous plaît? Moi, quand elles sont grandes, j'ai toujours du mal à y battre. Une carte, s'il vous plaît. Allez, une carte. Et ben voilà. Donc, c'est la dinde. Ah non, il y en a deux. C'est la dinde, la générosité et la liberté. Et ben on va prendre les deux. Parce que oui, cette semaine, on veut que vous soyez libre, que vous compreniez que vous êtes vous-même. Vous êtes libre, vous, de vos sentiments. Vous êtes libre de vos motivations, en fait. Tout simplement. Et on vous demande d'être généreux avec vous-même pour ensuite aussi le répandre autour de vous. Donc, on va aller commencer par le cheval. Le cheval. Si j'y arrive, hein, parce que moi, pas douée avec les nuages. Donc, l'esprit du cheval est un symbole puissant de liberté. Mais qu'est-ce que la vraie liberté? Est-ce galoper dans une vaste prairie verdoyante, le vent dans les cheveux, en fuyant vos problèmes? Et après, allez-vous courir le reste de votre vie, de peur d'être rattrapé et enchaîné à nouveau? La liberté, ce n'est pas échapper à une situation ou une contrainte. La vraie liberté est bien plus simple, c'est savoir qu'à chaque instant, vous avez le choix. Le pourquoi, hein. Le pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai suis allée dans cette situation? Est-ce que vous aviez le choix? Bah oui, vous aviez le choix, hein. La plupart du temps, on a le choix. On pense qu'on n'a pas, mais si, on a le choix. On a le pouvoir. Donc nous avons toujours le choix. Même si, à certains moments, toutes nos options semblent peu satisfaisantes, nous choisirons toujours celle qui nous paraît la plus acceptable. Et si finalement nous optons pour le statu quo, cela aussi est un choix, tout à fait. Le non-choix est un choix. Accepter le fait que nous faisons constamment des choix est une prise de conscience qui nous rend notre pouvoir. Ben oui. C'est peut-être ça aussi que vous allez réaliser cette semaine. C'est ça qui va peut-être vous apporter une éclaircie aussi, hein. Donc, accepter le fait que nous faisons constamment des choix est une prise de conscience qui nous rend notre pouvoir. Et elle nous apporte aussi une vraie liberté, car il est alors impossible de se sentir victime ou prisonnier de circonstances. Effectivement. Si vous vous sentez prise au piège, soyez sûr que c'est une illusion, auto-imposée. Vous vous mettez vous-même dans une cellule, quelle qu'en soit la raison, la peur, le confort, la paresse. Et il est ensuite tentant de blâmer les autres ou les événements comme étant la cause de votre situation. Mais la porte n'est jamais fermée, car vous seul en avez la clé. Ben oui. C'est ce qu'on vous dit ici, hein. Je suis responsable de ce que je ressens. Ben vous êtes responsable aussi de vos actes, tout simplement. À partir de maintenant, commencez vos phrases par « je choisis ». Je choisis de conserver cet emploi. Je choisis d'être en colère envers cette personne. Je choisis de maintenir cette relation toxique. Vous utiliserez ainsi
vous utiliserez ainsi une approche beaucoup plus puissante et honnête, car vous reprendrez la responsabilité des choix que vous faites dans votre vie. Vous réaliserez alors que vous faites ces choix pour une bonne raison. De plus, il y a souvent une alternative aux décisions que vous pensez devoir prendre et vous êtes toujours libre de choisir une autre option. Ceci est la vraie liberté. Et oui, c'est la vraie liberté, le choix. Le choix. Donc, après, quand vous aurez éclairci vos motivations, quand vous aurez éclairci vos pourquoi, il faudra dire « je choisis ». Je choisis de faire ce projet. Je choisis cette personne pour une relation sentimentale. Je choisis, je choisis. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Hein. C'est votre liberté, c'est votre propre liberté. Déjà, ici, de répondre à vos pourquoi, d'éclaircir vos motivations et ensuite d'avoir la liberté de choix. Et ben, c'est une semaine sur le développement personnel. Hein. Bon, allez, on va aller voir la dinde maintenant. Qu'est-ce que cette gentille dinde a à nous dire? Et oui, la générosité de la dinde de Noël. Hein. Donc, la dinde qui est là. Donc la dinde, qu'est-ce qu'elle nous dit? L'esprit de la dinde symbolise la générosité et l'altruisme. C'est pourquoi elle est associée à des événements tels que les fêtes de Noël ou de Thanksgiving. Vous voyez? Ce qui pourrait d'ailleurs sembler être plutôt fâcheux du point de vue de la dinde. Oui, c'est vrai. Alors, un grand merci, chère dinde, pour ta générosité et ton sens du sacrifice. Quand l'esprit de la dinde vient à vous, il est temps d'être également généreux. La générosité ne concerne pas que l'argent. Les gens autour de vous pourraient avoir besoin d'autre chose, comme de l'attention, du temps, de l'amour ou d'un simple service. Bah, c'est ce qu'on vous disait ici. Hein. Je m'engage à diffuser la joie et j'accepte de la recevoir. Soyez la lumière, soyez la joie de quelqu'un d'autre, soyez l'optimisme de quelqu'un d'autre. C'est faire preuve de générosité. Déjà, rien que ça. Quand vous souriez à quelqu'un, même à un inconnu dans la rue, ou à une inconnue dans la rue, quand vous souriez à une personne, alors je sais qu'avec les masques, c'est pas évident, mais bon, moi, je sors sans masque, parce que je me dis que le sourire est quelque chose de très important. Ne serait-ce qu'un sourire, ça peut éliminer la vie d'une personne. Cette personne peut ne pas se sentir insignifiante. Ça peut lui redonner du courage, ça peut lui redonner de l'optimisme, tout simplement. Donc, avez-vous hésité à donner ces choses récemment? Avez-vous l'impression que les gens, tels des vampires, essaient de vous voler votre énergie? Il serait temps d'abandonner ces croyances basées sur la peur et de réaliser que vous avez beaucoup à donner, sans avoir à vous soucier de possibles conséquences négatives. Donner n'est difficile que lorsque vous pensez qu'il ne vous reste plus grand-chose et que vous devez choisir entre vous et les autres. Ben oui. Quand vous renoncez à donner du temps aux autres, parce que vous en manquez, ben non. Non, vous n'en manquez pas, c'est juste parce que vous pensez. C'est une fausse croyance, tout simplement. Mais quand vous gardez confiance dans le fait que plus vous donnez, plus vous recevez, être généreux devient beaucoup plus simple et facile, c'est vrai. Donnez simplement, sans attendre, quoi que ce soit en retour, et ce principe d'abondance vous soutiendra toujours. Même si vous n'avez pas en ce moment ce que les gens vous demandent, vous pouvez sûrement leur offrir quelque chose qui les aidera d'une manière ou d'une autre. Merci. Alors, message de la dinde, n'ayez pas peur d'être généreux. La générosité permet aux énergies de circuler librement et créer l'abondance pour tous. Ben oui. Donc, n'ayez pas peur de donner votre temps. Ou si vous n'avez pas de temps, votre temps peut se donner différemment. Mais en tout cas, sachez écouter les gens qui ont besoin d'être écoutés. C'est aussi faire preuve de générosité. Même si vous n'avez pas d'argent à donner, si vous n'avez pas d'autre chose, une écoute, un soutien, ne serait-ce que votre présence ou un sourire, peut faire énormément de choses et peut changer la vie d'une personne. Ayez ça en tête. Voilà, ce sont de très très jolis messages. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine basée sur les pourquoi, les éclaircissements, les motivations. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.